Voilà, de mes vidéos, je vais pas faire des choses compliquées. Donc je vais essayer de faire les choses le plus simplement, que ça soit logique et que tout le monde puisse le faire. À bas coût, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, votre tracteur tondeuse qui tombe en panne, la première des choses, si vous ne connaissez pas du tout, vous ne savez pas du tout quoi faire, vous allez l'amener chez votre réparateur du coin. Donc déjà, ça va vous prendre du temps. Si c'est en pleine saison, ça peut durer 3 semaines des fois. Et par exemple, il y a un monsieur qui est venu me voir l'autre jour et puis il me disait « Mon tracteur tondeuse est tombé en panne ». Je lui ai dit la première des choses que vous pouvez faire déjà, c'est regarder le fusible. Il est revenu 2 jours après en me disant voilà, en fait c'était juste le fusible qui avait cramé tout simplement. Donc lui il a gagné du temps, ça lui a coûté 1,50 € peut-être le fusible, et il a pu continuer à faire sa saison tranquillement. Aujourd'hui, la plupart, voilà, quand on regarde ce qu'on appelle les youtubeurs, c'est vrai que c'est plutôt des humoristes, des choses comme ça, mais alors c'est bien, mais aujourd'hui je pense qu'on a tous des connaissances et que moi mon but c'est d'essayer de faire partager les mêmes, et je pense que si tout le monde faisait un peu ça aujourd'hui, peut-être qu'on arriverait peut-être à ce que les gens consomment aussi un peu moins et arriver à faire quelque chose, l'entraide tout simplement. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr. Besoin de sortir le tracteur tondeuse ou la tronçonneuse qu'il tombe en panne. Alors pour nous aider, un Landais passionné de bricolage a créé une chaîne télé sur les réseaux sociaux, sur YouTube, pour permettre de réparer seul ses engins. En 5 ans, cet employé d'un magasin de bricolage de Mont-de-Marsan a gagné 6000 abonnés avec un seul objectif, l'entraide, Loubourdi. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans une de mes nouvelles vidéos. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire la vidange d'un tracteur tondeuse. Une caméra, un trépied, un logiciel de montage. Joël Hardy n'a pas besoin de bien plus pour réaliser un tuto. Il se filme tout seul dans la cour de sa maison. Alors, la première des choses que je vais faire, c'est que je vais commencer déjà à faire tourner le tracteur, allez, peut-être 30 secondes, juste pour le faire chauffer un peu, chauffer le moteur pour fluidifier l'huile. Dans ces vidéos, des conseils pour réparer soi-même les outils de jardinage. Par exemple, il y a un monsieur qui est venu me voir l'autre jour et puis il me disait mon tracteur tondeuse est tombé en panne. Je lui ai dit la première des choses que vous pouvez faire déjà, c'est regarder le fusible. Il est revenu 2 jours après en me disant voilà, en fait c'était juste le fusible qui avait cramé tout simplement. Donc lui il a gagné du temps, ça lui a coûté 1,50 € peut-être le fusible, et il a pu continuer à faire sa saison tranquillement. Il y a 5 ans, Joël Hardy partage son premier tuto sur YouTube. Les internautes adorent, ils sont de plus en plus nombreux, plus 3000 abonnés ces derniers mois. C'est ce qui me donne envie de continuer. J'ai même le professeur de mécanique du CFA de Mont-de-Marsan qui est venu me voir, qui m'a dit que j'étais très pédagogue et qu'il fallait que je continue parce que c'était vraiment très très bien. Donc c'est des petits encouragements qui font que si je peux aider quelqu'un et puis voilà, je le fais. Une entreprise parisienne l'a déjà contacté pour récupérer ses vidéos pour un blog, mais le youtubeur préfère pour l'instant rester indépendant. Et on vous a mis le lien de la chaîne YouTube de Joël Hardy sur Facebook. Oui, il s'appelle Hardy. Mais dis de pas dire Hardy. Joël Hardy est monte-toi. Il est youtubeur. Ça veut dire que donc Internet c'est son domaine, et avec ces petites vidéos qu'il fait et qu'il poste sur Internet, eh bien il vous explique lui comment réparer sa tondeuse, sa tronçonneuse. C'est Joël le bricoleur, un cousin éloigné de Bob le bricoleur. Le bricoleur, pour le faire, le bricoleur. Oui, on veut. J'adore. Alors, ça marche en plus. Quand vous faites des petits cours comme ça de bricolage sur la toile, puisqu'il a déjà plus de 6000 abonnés. Alors ça marche, il faut dire en général, tous les tutos sur Internet. Et il en existe sur tous les domaines. La cuisine, la beauté, la santé, la mode, le maquillage. Tout le monde, ou presque, peut trouver son bonheur parmi tous les conseils dissipés sur la toile. Là donc on parle mécanique. Le truc de Joël, c'est de vous expliquer comment vous pouvez vous dépatouiller de réparations toutes simples d'outillage à la maison. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans une de mes nouvelles vidéos. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire la vidange d'un tracteur tondeuse. Ah ouais, la vidange du tracteur tondeuse. Il faut vivre ça une fois dans sa vie et mourir ensuite. C'est sympa, hein, avec lui, il n'y a plus de problème, il n'y a que des solutions. On tombe en panne de sa tondeuse, pas de panique avant de vous précipiter chez votre réparateur et de laisser plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'euros pour réparer. Vous vous dépannez grâce au tuto de Joël. Je dis bravo Joël, quoi. Excusez-moi, 2 secondes. Oui, allô? Oh, attention! Oui, bonjour. Christophe Lassoum, de Tartare. Ah, oui. Christophe, notre employé du service voirie du conseil départemental. Oui. Ouais, l'ex-DDE, quoi. Mm-hmm. Et dis donc, tu me demandes pas? Je demande pas quoi?
Et si ça va? Bah oui, oui, mais ça va, Christophe. Ouais, ça va, ouais. Je crois que tu faisais ton fier, que tu voulais pas demander, quoi. Ah bah si, rassurez-vous. Faut juste me laisser le temps de le faire. Hein. Bon, qu'est-ce qui vous amène, Christophe? Ouais, j'appelle là, à cause de l'autre, là, que tu dis, là, qu'il explique les trucs, là, sur Internet. Oui, Joël, le bricoleur qui fait ses tutos, ses conseils pour réparer les tondeuses et autres trucs. Hein. C'est bien, hein? Bah, c'est bien, ça dépend. Si, c'est bien, comment ça? Pourquoi ça dépend? Qu'est-ce qu'il en a à foutre, lui, que les gens qui aient les tondeuses, les tronçonneuses, tout ça qui demandent en panne? Bah, Qu'est-ce que ça peut lui foutre, lui? Bah, ça lui fait rien, mais il fait ça pour rendre service, c'est tout. Ah, mais rendre service, des fois, tu veux rendre service et tu fais chier le monde. Non, mais je vous comprends pas, là, Christophe. Parce que nous, je vois au travail, tu vois, bon. Ouais. T'as des fois, il faut qu'on passe le rotophile, qu'on passe la tondeuse. Bon, ça démarre pas, Ouais. c'est en panne. Et tu crois que ça fait chier qui? Personne, hein? Ou ça nous arrange, hein? Ah oui, j'ai compris. Vous préférez que le matériel reste en panne au boulot, quoi. Ouais. Ouais, ça tombe en panne, on fait autre chose. Ouais. Et tu vois, l'autre jour, bon, il fallait que je passe le tracteur tondeuse sur un rond-point. Ouais. Et mais, le tracteur tondeuse, jamais il a voulu péter, ce con. Ouais. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous avez fait? Et ben, du coup, on est parti faire des patrouilles avec le camion, voir par là un peu ce qui s'est passé. Je n'avais pas ni de boulot par-ci, un truc à faire par là. D'accord. La journée est passée, c'est tout. Et le tracteur, on l'a envoyé à réparer. Et quand il est revenu 8 jours après, mais on l'a attendu. D'accord. Donc, en fait, vous n'êtes pas favorable à ce genre de tuto qui propose de réparer l'outillage, quoi. C'est pas ça. Moi, je dis les gens, il faut qu'ils se mêlent de ceux qui les regardent. C'est tout. Ouais. Qu'est-ce qu'il en a à foutre, le type connaît le tracteur tondeuse en panne ou la tronçonneuse? D'accord. T'amènes chez le réparateur, il prend le temps qu'il faut et il te le ramène réparé. T'as pas besoin d'aller t'y foutre les mains dedans, là, aller t'emmerder, à tout démonter, et s'il faut, en plus, on faire les conneries. Bon, écoutez, c'est votre avis. Merci, Christophe. Bon, ben voilà. Nous, par contre, on a la cafetière, elle n'est pas tombée en panne ce matin. Ah bon, quoi, c'est l'heure du café? Ouais, là, on est en train de se terminer le casse-croûte, le petit café qui va bien, et après, on va aller voir ce qu'on peut faire. Ou pas. Allez, salut le frérot. Salut Christophe. T'as pas l'air stressé, lui, en tout cas, c'est sûr. Hein. Bon, lui n'est pas stressé, Patrick non plus, d'ailleurs. Il fait chaud. Salut Patrick.